Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. Un épisode sans filtre. Quand je dis sans filtre, j'entends sans filtre bien entendu dans mes propos et aussi sans filtre sur mon visage. Peut-être que tu regardes l'épisode sur YouTube. Au cas où tu serais adepte des podcasts sur les plateformes de podcasts, sache que j'enregistre aussi en général les épisodes en vidéo et tu peux les trouver en vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc si tu es sur ma chaîne YouTube, tu vas trouver une Anne-Valérie sans filtre, avec l'air sans doute fatigué. J'ai choisi de pas camoufler par du maquillage. Tu entendras sans doute le ton de ma voix qui est exactement ce qui sous-tend la thématique de cet épisode. Un épisode vraiment inspiré par ma propre expérience là maintenant. Au moment où j'enregistre cet épisode, dans quelques heures, je m'apprête à accueillir les entrepreneurs de mon mastermind, le Cercle hors des normes. Elles viennent passer une semaine de retraite à la maison et c'est un moment où je suis sacrément challengée par la vie. Dans cet épisode, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que je vis en ce moment. C'est pas le propos. Mon propos, c'est de te transmettre des enseignements et des leçons qui, je sais, seront précieux pour toi parce que aucune de nous n'est épargnée par les chahuts de la vie. Peut-être que dans un futur épisode, je reviendrai avec un peu plus de détails sur cette phase et sphère intime, mais tu vas comprendre sans même savoir ce que je vis en ce moment, les concepts et l'expérience que je veux t'inviter à vivre. Pour l'instant, je suis, comme on dit, encore dans la phase où la plaie est ouverte. Je ne suis pas encore en mesure de partager les cicatrices. Et quand les cicatrices seront là, je reviendrai avec toi. Mais j'ai déjà là des clés importantes à te transmettre. Et c'est très en lien avec ce concept que j'ai enseigné dans la masterclass que j'ai offerte le 11 mars, donc tout récemment au moment où j'enregistre cet épisode. Et en fait, c'est assez ironique ou pas du tout ironique. C'est une des facéties de la vie. La vie m'a amené exactement une expérience parfaite, parfaite dans son âpreté, dans sa dureté, pour m'inviter à être vraiment en intégrité avec ce que je transmettais. Je vais faire là le lien avec le titre de cet épisode. Pourquoi est-ce que certaines entrepreneurs ont un succès phénoménal, pendant que d'autres galèrent, peinent, s'essoufflent, renoncent? C'est une question qui me turlupine, sans cesse et sans cesse. Je crois vraiment que la réponse, elle n'est pas dans le fait que celles qui réussissent ont plus de talent, ont plus de chance, savent mieux maîtriser les algorithmes, ont des stratégies plus pointues, mieux huilées. Non, je crois vraiment que la vraie différence entre celles qui réussissent et celles qui stagnent ou qui arrêtent, c'est quoi? C'est l'attitude face aux défis du business et aux défis de la vie. Et quand je te parle de défis, on peut mettre plein de mots. Les challenges, les épreuves, la douleur. Et on est là au cœur de ce concept que j'ai transmis dans cette masterclass unique que j'ai offerte le 11 mars, ce concept de vivance.
C'est quoi la vivance? C'est cet état intérieur où tu es pleinement engagé dans ton business. Tu choisis de rester dans le courant, pas de nager à contre-courant, de résister, de fuir, de rester dans le courant de ton business, de ta vie, d'être vivante, en mouvement, de rester connecté du mieux que tu peux, avec une infinie compassion, mais de rester connecté. Et quand c'est difficile. Je crois à l'inverse, ce qui vraiment crée une rupture dans ton chemin de réussite, c'est cette déconnexion. Quand tu te mets soit à résister, à fuir, à être en pilote automatique, à ne plus prendre de décision, à ne plus agir, à te replier, attendre que la tempête passe et que les conditions parfaites soient enfin réunies. Je crois vraiment que les entrepreneurs qui réussissent, elles savent cultiver cet état de vivance. Et cet état de vivance, il se cultive dans l'âpreté de la vie. Alors une fois encore, ce que je te transmets là, c'est vraiment très, très ancré dans mon expérience du moment de maintenant. Et ce qui compte là, c'est que c'est une expérience humaine, universelle, que vivent tant de mes clientes, que je vis là, que tu vis, que nous vivons. C'est notre humanité partagée. Et ça a tellement, tellement à voir avec le succès. C'est ce dont je veux te parler aujourd'hui et te montrer aussi comment tu vas pouvoir activer ça, toi aussi, à ton tour. Pour commencer, je crois vraiment qu'un grand frein à ta réussite, c'est autour des histoires que tu te racontes sur tes épreuves, sur tes défis, sur tes douleurs, sur tout ce que la vie t'amène comme adversité. Des histoires que tu te racontes sur la vie ou sur toi en réaction à cela. Ça devrait pas être aussi dur. Ça devrait pas prendre autant de temps. Je devrais quand même être plus avancée. Je devrais gagner plus d'argent. Je devrais pas avoir à travailler autant. Tu entends quand tu dis, par exemple, je devrais gagner plus, je devrais être plus avancée. Je devrais pas avoir à faire autant d'efforts. Il n'y a pas de vie là-dedans. La vie, elle est dans les phrases inverses. Quand tu te dis, je sens que j'ai encore plus en moi. Et je vais aller chercher ce potentiel et cette version de moi qui veut se manifester à travers ces épreuves. Tu ressens la différence d'énergie. Parce qu'à chaque fois que tu te racontes ces récits de douleur, tu donnes le contrôle à des circonstances extérieures. Tu crées de la résistance intérieure. Tu t'empêches d'avancer. Et qu'est-ce qui se passe? Tu perds ton pouvoir. Tu deviens plus vraiment actrice de ton chemin, actrice de ton succès, actrice de tes expérimentations. Tu deviens spectatrice et une spectatrice frustrée. Alors, ces entrepreneurs qui réussissent, qu'est-ce qu'elles font? D'abord, elles arrêtent de résister aux défis. Ça ne veut pas dire qu'elles vont lutter, qu'elles vont combattre. Elles vont s'incliner dans le sens où elles disent oui et elles restent debout. Elles ne voient pas les défis comme des punitions, comme des signes que rien ne va, que ça n'ira jamais et qu'elles ne sont pas faites pour ça. Elles voient chaque difficulté comme une initiation. Une initiation vers la prochaine version d'elle-même, cette version-là même qui réussit. Il s'agit, tu vois, d'embrasser la situation, de l'utiliser comme levier de transformation. Ça nécessite de te poser des questions qui ouvrent, des questions qui te mettent dans ton pouvoir, dans ta responsabilité. Qu'est-ce que cette phase m'enseigne? Quelle version plus puissante de moi demande à naître à travers cela? C'est partant de là que tu peux prendre des décisions
avec du discernement. Ces derniers jours, j'ai eu à prendre des décisions très difficiles pour mon business. Plusieurs décisions. J'ai eu des oscillations. Il y a eu beaucoup de larmes, des nuits blanches. J'ai décidé en conscience. Je suis fière de mes décisions. Est-ce qu'elles sont faciles à tenir? Non. Mais elles sont tellement importantes. Tellement importantes parce que je les prends pour ce soir, pour demain soir, pour après-demain soir. Je les prends en pensant à cette Anne-Valérie avec qui je vais me coucher chacun de ces soirs-là. J'ai envie de me coucher avec une Anne-Valérie qui a honoré ses engagements, qui a respecté les femmes avec lesquelles elle évolue, qui est une leader qui marche devant et qui marche debout. Ça nécessite que tu vois les défis comme étant pas contre toi, mais pour toi. Et à cesser d'être dans cet esprit de transaction. L'esprit de transaction tue tellement de tes élans. L'esprit de transaction, il dit, j'ai donné ça, donc je dois recevoir ça. J'ai fait telle quantité d'efforts, donc je dois recevoir telle quantité de résultats. J'ai été généreuse à tel point, donc je dois être rémunérée à tel point. Quand tu attends un retour spécifique, et souvent immédiat en plus, tu vas droit devant la déception, les désillusions. Le grand changement, c'est de voir tes efforts comme intrinsèquement précieux. Ils ont une valeur intrinsèque, quel que soit le résultat financier en termes de clients, de chiffre d'affaires, de profit. Intrinsèque par rapport à ta croissance personnelle, par rapport à la leader que tu deviens, par rapport à la force d'inspiration que tu es. Tu as vraiment à développer ta capacité à voir et à recevoir la valeur quand tu fais quelque chose de difficile. Là, dans l'instant, dans la résilience que tu construis dans l'instant, dans celle que tu deviens dans l'instant, peu importe le résultat. Au moment où j'enregistre cet épisode, j'ai vécu un lancement très éprouvant émotionnellement. Et j'ai tenu, j'ai été debout jusqu'au bout. J'ai tout assuré, j'ai tout assumé. Je ne savais absolument pas quel serait le résultat. Je l'ai fait pour être celle avec laquelle je suis fière de me coucher chaque soir. Et on est tellement souvent attaché au résultat final. Oh, combien je vais avoir de clients dans ce lancement? Combien je vais générer de chiffre d'affaires? Et par moments, c'est parfait. Par moments, ça marche. Et par moments, on a juste à continuer à marcher dans l'adversité parce qu'on est chamboulé, parce que les émotions sont sans dessus dessous, parce que les pires émotions nous traversent. Et c'est vraiment un acte d'engagement. D'engagement vis-à-vis de ce résultat de l'instant, celle que tu deviens. Parce que c'est celle que tu deviens, avec laquelle tu vis instant avec instant, c'est pas avec ton résultat de chiffre d'affaires qui arrivera le vendredi soir à minuit à la fin de la clôture du panier des ventes. Je sais que auprès de mes clientes, que ce soit dans Sacré-Bise ou dans le cercle hors des normes, ces questions, elles reviennent souvent. Je fais tout bien, mais j'ai pas les résultats. Je devrais avoir tant de clientes, mais ça se manifeste pas encore. Tout allait bien pour mon lancement et puis il y a ça qui est arrivé dans ma vie, comment je vais faire? Je veux atteindre mon objectif, mais là c'est dur. Et là on explore. C'est là la puissance du coaching et d'aller vraiment revenir à cette question. Et si cette période, cette âpreté, si cette douleur, cette dureté, c'était exactement ce dont tu as besoin pour passer à ton prochain niveau, pour apprendre ses compétences, pour déployer ses potentiels,
qui vont te permettre de créer ce résultat, mais avec tellement plus de sérénité, de solidité, de pérennité. Je crois vraiment que cette vivance, c'est la clé du succès. On te parle, tu sais, parfois de d'être magnétique, d'avoir du charisme, de savoir attirer. Comme si c'était un truc mystérieux ou un don que certaines ont parce qu'elles ont une aura, une énergie, puis bah, les autres, tant pis. Et quand, comme moi, tu es atypique, tu as des oscillations émotionnelles très intenses, je peux te dire que là, j'ai un monde émotionnel, mais qui ressemble à un volcan en éruption en moi. Ouais, c'est compliqué. Je me sens pas comme quelqu'un de charismatique et de magnétique à 100%. Et c'est pour ça que je crois que ça a tellement de valeur de choisir la vivance par opposition à l'extinction. Je choisis d'être vivante plutôt qu'éteinte. Je choisis d'être allumée, d'être ce phare. Ce phare qui, même quand il y a une tempête, il offre sa lumière. Alors peut-être qu'avec la tempête, les, les trombes d'eau, etc., on voit moins la lumière. Elle est voilée, mais elle est là. Tu vois, la vivance, c'est rester dans l'action même quand c'est inconfortable. Ne pas attendre que la confiance soit revenue pour avancer. Accepter que le chemin, inévitablement, il va être rempli de défis, d'erreurs, d'échecs, de challenges, appelle ça comme tu veux. Et choisir d'y aller, de marcher sur ce chemin, de marcher un pas devant les autres. Parce que ce qui tue ta vivance, c'est quand tu attends des garanties. Tu veux contrôler, tu veux maîtriser, tu veux être sûr que c'est le bon chemin, que c'est le bon moment, que ça va bien marcher. Tu es dans cette relation transactionnelle dont je te parlais, avec ton business. J'ai fait ça pour mon business, alors je devrais avoir ça. Une relation transactionnelle avec ton audience. Bon, moi, je vous ai envoyé 10 posts et 12 mails, donc vous devriez acheter. Ou une relation transactionnelle avec la vie. Je crois qu'il n'y a aucun entrepreneur qui a une vie plus facile. Il n'y en a aucune qui a trouvé un grand secret. Tu sais, les grands secrets qu'on te vend parfois dans des formations mystérieuses. Celles qui réussissent vraiment, c'est celles qui sont prêtes à vivre toutes les émotions. Alors bien sûr, on a envie des émotions agréables. Et elles sont là. Et elles vont avec l'autre côté de la pièce, avec la peur, l'angoisse, l'anxiété, la frustration, la honte, l'humiliation aussi. Et oui, c'est difficile. Oui, ça fait mal. Oui, parfois tu te sens comme le roseau qui est plus tout droit, qui ondule, et dans ces ondulations, il va même toucher le sol tellement il ondule. Mais il revient toujours en son centre. Et c'est pour ça aussi que j'aime tant accompagner les entrepreneurs en groupe. Parce que c'est là que chacune réalise qu'elle n'est pas seule, que ce qu'elle traverse, c'est tellement personnel et tellement éminemment universel. C'est ça la beauté d'être dans Sacré-Bise, dans le cercle des normes, dans cette communauté. Et quand tu incarnes cette vivance qui est tellement plus puissante quand justement tu es chahuté par la vie, devine, cela se sent. Cette infusion que tu te permets de vivre, elle diffuse. Oui, ça va nécessiter que tu continues à te montrer, à prendre des décisions où tu vas honorer tes engagements. Je crois que c'est ça le leadership. C'est ça être une leader debout. Alors, pour l'activer, cette vivance, demande-toi peut-être où est-ce que tu te caches en ce moment? Où est-ce que tu es en train d'attendre? Parfois dans une procrastination très très active en trouvant des très très bonnes raisons.
plutôt que de décider d'y aller maintenant. Demande-toi, cette période-là que tu traverses, à quoi elle t'appelle? Qu'est-ce qui veut pousser à travers cela? Là, on est au début du printemps. C'est vraiment l'énergie de la sève qui pousse. Et parfois, elle pousse dans des résistances. C'est quoi l'appel? Oui, il y a un appel. Il y a un appel à évoluer vers une version plus, entre guillemets, grande de toi-même, à travers ce défi, à travers ce challenge. Et ça nécessite une décision consciente, de revenir dans ton pouvoir personnel, de reprendre le contrôle sur tes narrations intérieures autour de la douleur, pauvre de moi, Calimero, de créer activement, comme une actrice, créer en tant que créatrice cette vie que tu désires. Tant que tu t'enfermes dans ta vieille identité limitante de celle à qui il arrive que des horreurs et qui pourra jamais s'en sortir, non seulement toi, tu vas pas t'en sortir, mais tu vas pas inspirer les autres à faire de même. Et tu sais, on entend parfois que c'est important de trouver le sens des challenges, trouver le but. Et parfois, c'est difficile. Parfois, il y a des épreuves, tu te dis, ça n'a pas de sens. Et peut-être que le seul sens, c'est ta croissance personnelle, c'est déployer ses ressources. C'est cette initiation vers ta prochaine identité. C'est aussi à travers tout ça, ce grand apprentissage de la compassion. La compassion pour toi. La compassion aussi qui va s'étendre à toutes les personnes que tu côtoies, que tu accompagnes si tu es dans ces métiers-là, que tu formes si tu es dans ces métiers-là. Tu es entrepreneur, tu as des clients. C'est cette compassion qui t'est enseignée aussi à travers tout ça. Comme je te le disais tout à l'heure, dans quelques heures, je m'apprête à accueillir les entrepreneurs du Cercle hors des normes pour une immersion, leur immersion, qui, dans cette vulnérabilité qui est la mienne, va être, j'en suis certaine, d'une puissance inégalée. J'ai prévu plusieurs processus, plusieurs expériences dans de multiples dimensions pour elles. Et parmi tout cela, je vais les faire explorer leur histoire de triomphe. C'est tout un processus que j'ai imaginé là au cœur de ma propre histoire de triomphe. En vivant, en pratiquant moi-même, j'ai créé un processus pour elles. Pour elles qui, pour certaines, sont en ce moment en train de surmonter des défis, en ont traversé récemment, vont en vivre prochainement. Il y a en chacune une héroïne. Il y a en chacune une créatrice de son histoire. Et c'est à nous, chacune, maintenant, de décider comment nous voulons nous montrer, de décider à l'avance quelle va être l'issue de l'histoire. Comment va se terminer cette histoire? Parce que tu as besoin, évidemment, de te trouver des raisons, de persévérer, d'agir, de rester dans le mouvement, dans le courant, de retrouver de l'énergie, même quand depuis des nuits, tu dors à peine quelques heures. C'est mon cas. Voir la lumière plutôt que le côté sombre. Et ça commence vraiment par mettre une ultra conscience sur ton histoire intérieure de maintenant. Qu'est-ce que tu te racontes au sujet de cette situation, de ton business, de tes clients, de l'argent, de toi, de ton identité? Et même sans parler de défis, on a toutes ces ritournelles qui tournent en nous. Ah, je suis fatiguée, je suis débordée, je sais pas comment faire, ça marche jamais, c'est pas possible.
Tu vois, ces histoires, même en, en phase de vie tout à fait normale, on a toutes ces narrations qui tournent. Personne s'intéresse à moi. J'ai pas la bonne audience. C'est trop dur. Souviens-toi, dans un épisode précédent du podcast, ce que je t'ai dit, c'est plus difficile de ne pas croire que de croire. C'est plus difficile de te raconter à longueur de journée que tu es épuisé plutôt que de choisir de croire que tu as des réserves d'énergie insoupçonnées. Et là, je te parle de mon expérience de maintenant, de ce que je choisis de me dire depuis tous ces derniers jours. J'ai des réserves d'énergie insoupçonnées. J'ai une capacité à en générer de manière phénoménale que je suis en train de découvrir. Parce que tu as le choix de te laisser glisser dans une forme d'énergie passive et c'est plus facile à court terme. Ou de décider de t'orienter vers une énergie active, d'avancer vers tes objectifs, même si c'est rude, de relever les défis. Et un chemin de façonner cette nouvelle version de ton identité. Oui, c'est des efforts. Oui, c'est un engagement actif. Et dans cet engagement actif, il y a de la vitalité, il y a de la vivance. C'est un peu comme de choix de vacances. Tu peux te griller toute la journée sur une serviette sur une plage ou aller faire l'expérience d'un trekking. J'ai rien contre les séjours sur la plage à griller sur une serviette. C'est pas mon truc. Moi, j'opterais toujours pour le trekking. Une dernière chose vraiment importante, et je veux amener ce mot, tu sais, qui m'est cher. Nous avons à trouver de la joie dans ce processus. De la joie même dans les parties de friction, les parties difficiles. Dans cet entre-deux, où tu n'es pas encore du tout dans ta version de triomphe, où tu es dans le travail, dans l'effort. Tenir ces deux espaces que, oui, il y a de la douleur, oui, il y a toutes ces émotions lourdes, difficiles, douloureuses, et en même temps, tu es déjà connecté à ta version héroïque et triomphante. Et en même temps, tu découvres ces nouvelles ressources en toi. Et en même temps, tu dégages une énergie auquel les autres répondent. Et je suis tellement heureuse de vivre et faire vivre ce processus à mes chers membres du cercle hors des normes. Parce que je le vis, parce que je sais que ça va être tellement vivant pour chacune d'elles. Nous avons à être héroïques. Être une entrepreneur, c'est un parcours de l'héroïne. Nous sommes appelés à répondre à des événements auxquels les autres n'ont pas à répondre. On ne peut plus se permettre d'être des victimes. On ne peut plus se permettre de se repaître de l'histoire de la douleur. On a à revenir et revenir et à revenir dans cet espace de notre pouvoir personnel. À choisir d'être plus grande que l'histoire de la douleur. Et chaque instant est un choix. Et chacun de ces choix t'appartient à toi. Voilà pour cet épisode. Si il t'a touché, peut-être remué, si t'as mis en mouvement, je te remercie vraiment de le partager. Parce que quand tu consacres 2, 3 minutes à lui offrir une note, un commentaire sur ta plateforme d'écoute ou sur YouTube ou à l'envoyer à une amie, déjà ça m'aide à le diffuser. Et les algorithmes, tu sais, ils aiment bien quand il y a des partages.
Et puis aussi, sincèrement, c'est un précieux encouragement pour moi, pour continuer à t'offrir chaque semaine, même quand la vie me bouleverse, même quand je vais passer là toute la semaine avec mes clientes et que tous ces derniers jours ont été tellement bouleversants, j'ai choisi quand même de faire cet épisode. Alors oui, quand tu m'offres un commentaire, ça me touche et ça me soutient à continuer à tenir ce rythme, semaine après semaine. Alors, merci, merci à chacune et on se retrouve assurément la semaine prochaine. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.